Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Chanty. Bonjour à tous. Et bienvenue sur cette vidéo. Pour cette vidéo, nous avons donc regroupé les deux dernières que vous avez pu voir sur cette chaîne. Donc, à savoir l'interview de Chanty dans laquelle elle nous explique quelle est l'utilité pour elle d'un proche aidant. Et la seconde, dans laquelle je vous raconte mon travail de proche aidant et les avantages, les inconvénients, les contraintes, etc. Alors, Chanty, on leur souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi d'avoir un proche aidant? Je trouve que ça aide à l'autonomie pour habiter avec quelqu'un, ou si une personne veut habiter seule, elle peut avoir une aide extérieure. Et en fait, quel est l'avantage d'avoir un proche aidant plutôt que d'être dans un foyer pour toi? Moi, je trouve que dans un foyer, déjà, je suis tout le temps surveillée, mais que proche aidant, tu m'aides, et puis c'est pas la même chose que le foyer. Alors, il faut bien comprendre que proche aidant, c'est un travail et pas de l'esclavagisme. La preuve, c'est que je suis payé. Même si en théorie, en fait, je devrais être disponible 24 heures sur 24. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment je dois préparer lorsque je suis absent pour une raison ou pour une autre? Tu dois, par exemple, me faire préparer une assiette à manger, déjà ça, et puis comme ça, je peux la chauffer. Voilà, en fait, cette question, c'était surtout pour montrer que c'est pas parce que tu es proche aidant que tu dois être 48 heures sur 24 cloué à la maison. Il y a quand même une part d'autonomie pour la personne qui est aidée. Je crois que tu peux le confirmer. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller à la banque seul? À cause du bancomat, car le bancomat, il faut que j'ai des écouteurs pour mettre dedans et pour pouvoir faire prendre l'argent. Et là, c'est assez compliqué de se débrouiller. Mais je pourrais aller, mais qu'au guichet. Oui, typiquement, pourquoi est-ce que tu peux pas aller au guichet? Le soir, le guichet, les guichets sont fermés. Ah merde, on n'a pas encore des banques ouvertes 24 heures sur 24. Voilà, on en revient encore une fois. La banque, le bancomat, les instructions sont tactiles. Et maintenant, qui a encore des casques avec écouteurs? Plus grand monde. Donc, encore une fois, c'est un problème. On nous voit dans cet extrait entrer dans un grand magasin, Coop pour ne pas le nommer. C'est vrai que souvent je dois t'accompagner ou faire les courses, mais est-ce que tu peux faire tes courses toi-même? Si j'ai une vendeuse, oui, je pourrais faire moi-même. Mais après, il faut trouver le bon article. Tu as eu des mauvaises surprises avec ça? Une fois, j'avais pris du poulet, j'ai pris, je crois que c'était 1 kilo ou plus, ou bien du coca, j'avais pas fait attention, je devais prendre que 1 ou 2 bouteilles et j'avais pris trop de bouteilles de coca, c'était trop lourd. Tu as une monitrice de locomotion, qu'on salue si elle voit cette vidéo, dont le travail est, comme son nom l'indique, en fait, de t'apprendre les chemins. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas t'apprendre des chemins comme celui, je ne sais pas, de ton médecin traitant, de ta coiffeuse ou je ne sais quoi? On m'avait dit que si c'est un chemin que j'utilisais pas tous les jours, ça sert à rien. Si je vais une fois par mois, par exemple chez mon coiffeur ou bien le médecin traitant, ça n'a pas de sens parce que mon problème c'est que j'oublie après. Oui, évidemment. Comme tout le monde, en fait, si vous n'allez pas régulièrement à un endroit, vous avez vite fait de l'oublier.
Donc les moniteurs et monitrices de locomotion, c'est génial le boulot qu'ils font. Mais voilà, il faut pas en user, en abuser non plus. Alors souvent, le courrier qui t'arrive est écrit en noir, ce qu'on appelle, donc sur du papier. Et donc du coup, c'est moi qui dois te le lire. Est-ce que pour toi, c'est pas un problème au niveau intimité? Non, parce que c'est jamais des courriers secrets, même si je pourrais le scanner. Mais j'avais essayé de scanner une fois ma fiche de salaire et j'ai rien compris. Et du coup, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à comprendre ce qui est écrit, car c'est pas un langage simplifié. Alors voilà, on est au début du printemps et donc il fait beau, c'est pour ça qu'on a décidé de ressortir. Mais on sort évidemment de la période hivernale et la grippe a été assez ravageuse. Donc, comme tout le monde, tu as dû prendre des médicaments. D'ailleurs, comment est-ce que tu fais pour prendre des médicaments dont les boîtes ne sont pas forcément écrites en braille? Bon, les médicaments que je prends habituellement, je sais quelle forme elles ont, et puis sinon, je te demande. Voilà, ça fait aussi partie des petits boulots de proche aidant. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fait rigoler, c'est que les médicaments ne sont pas écrits en braille, ou en tout cas pas beaucoup, alors qu'on écrit des paquets de biscuits en braille. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui devrait être amélioré en priorité pour que tu sois encore plus autonome et que tu aies peut-être moins besoin d'un proche aidant? Ben, par exemple, pour faire la lessive et puis la cuisine. Mais concrètement, qu'est-ce qui devrait être amélioré? Typiquement pour la lessive ou Ben, pour la la lessive, cuisine. par exemple, qu'il y ait des boutons et pas tactiles sur la machine et sur les plaques, que ce soit des plaques dont je sente où je mets la casserole, par exemple. Ouais, donc en fait, on en revient toujours au même problème. Tout ce qui est tactile est vraiment un problème Oui, pour toi. oui. Comment est-ce que tu fais pour devenir proche aidant? Alors, il faut savoir que, en gros, n'importe qui peut devenir proche aidant. Ça existe dans plusieurs cantons en Suisse et même certainement dans d'autres pays, mais pas partout. Et d'ailleurs, on peut le regretter. Mais en gros, il vous suffit de prendre contact avec, je pense, la Pro-Infirmis ou des associations de personnes en situation de handicap, et elles pourront vous renseigner. Vous aurez un formulaire à remplir et vous aurez donc quelqu'un qui va se rendre chez vous. Et ils ont des quotas, tout un formulaire avec un certain nombre de points, etc. Et en fonction de ça, il vous sera attribué une certaine somme qui vous sera versée tous les 3 mois. Et cette somme, elle va de 15 francs minimum par jour à 35 francs maximum par jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas confondre ça avec la contribution d'assistance, qui est un petit peu le même travail, mais qui est totalement un autre processus. Alors ça par contre, je ne vais pas m'expliquer parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout. Toutefois, si certains de nos abonnés connaissent le système de la contribution d'assistance et souhaitent en parler, on prend volontiers et ils sont les bienvenus sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le faire.
Mais nous, on a pour principe sur cette chaîne d'aborder seulement des sujets qu'on connaît. Donc, vraiment, moi, je ne vais pas me prononcer sur la contribution d'assistance. Tu dois souvent me lire le courrier. Est-ce que ça te dérange? Alors, non, mais oui, j'ai envie de dire. Parce que, finalement, moi, voilà, je suis ton compagnon, mais tu as droit à une vie intime, et voilà, il y a peut-être des courriers que tu reçois que je n'aurais pas à connaître. Donc, oui, quelque part, moi, ça me dérange un peu. Pas de lire ton courrier, mais de devoir lire tout le courrier. Parce que y a des choses, sans doute, que tu reçois et qui ne me regardent pas. Et je vais même aller plus loin. Je reviens en fait au côté un petit peu... j'aime bien piquer au vif les gens. Alors là, c'est pas intime, mais quand je vois que la Fédération suisse des aveugles envoie des courriers en noir, donc sur papier, et par ordinateur, je me dis que vous avez de l'argent à jeter par la fenêtre. Comment voulez-vous que Chanty puisse lire du courrier en noir? Et je crois, oui, il me semble bien, que FSA, c'est pour Fédération Suisse des aveugles et malvoyants. Et dans aveugle et malvoyant, il y a aveugle. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je ne suis pas un cas trop lourd pour toi? Non, tu fais à peine 60 kilos. Non, mais blague à part. Alors, on va le dire franchement, c'est une question que tu poses souvent. Je crois que tu peux le reconnaître toi-même. C'est une question que tu poses assez régulièrement. Et alors, je vais te le dire franchement, en toute objectivité, devant nos millions d'abonnés, je suis désolé d'avoir à te le dire, mais non. Dans le sens, voilà, tu es relativement autonome par rapport à ton handicap, et j'ai envie de dire, t'es pas chiante. Moi, j'ai quand même, comme on le disait précédemment, un certain nombre d'activités. Toi, tu as aussi des activités autonomes. Tu fais du vélo, tu fais de la lecture, tu fais plein de choses. Tu fais même partie d'un groupe de marche, etc. Donc, je peux pas dire que c'est un dossier lourd, en fait. Et puis, voilà, comme on l'a dit précédemment, c'est un boulot. Et finalement, dans tous les boulots du monde, il y a des contraintes. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais franchement, il y a pire, quoi. Moi, j'aime autant être proche aidant qu'aller travailler dans un service de réanimation aux soins intensifs de l'hôpital de Fribourg. Comment pourrait être amélioré le travail de proche aidant? Moi, je me plains pas, mais je pense que déjà, c'est un travail qui mérite d'être mieux connu. Et honnêtement, c'est assez mal payé, on va pas se mentir. Mais surtout, voilà, je pense que on manque en fait de reconnaissance. C'est un boulot quand même assez contraignant. Voilà, en gros, on doit quand même être dispo quasi 24 heures sur 24. Voilà, qu'il vente, qu'il neige. J'en ai même envie de dire, surtout s'il neige. On en a parlé dans d'autres vidéos. Et en fait, on mérite quand même peut-être un plus grand respect de la part des autorités
Mais sinon, c'est vrai qu'on peut pas, en tout cas moi, je peux pas me plaindre. Il n'y a pas vraiment de grosses améliorations à faire. On peut toujours mieux faire, mais c'est souvent des petits détails. Mais vraiment, j'appelle les autorités, les personnes, les institutions qui attribuent ces allocations à plus de reconnaissance envers nous. Est-ce que tu aurais un message à passer? Ben oui, tu sais que moi j'aime bien un peu titiller les gens. Et je parlais tout à l'heure de la reconnaissance de la part des autorités, mais j'aimerais passer un petit message aux gens du grand public, ce qu'on appelle le grand public, donc c'est, monsieur et madame tout le monde. Alors ok, on n'a pas des horaires de bureau, on n'est pas 24 heures sur 24, on n'est pas sur un chantier en plein hiver ou je ne sais quoi. Mais mine de rien, proche aidant, c'est un travail. Si c'était pas un travail, on ne serait pas payé. Hein. L'argent, il tombe pas du ciel comme ça. Les institutions ne vont pas nous donner de l'argent pour rien. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas ce que c'est un proche aidant, jugez pas ce que vous ne connaissez pas. Venez nous demander ce que c'est. D'ailleurs, j'ai insisté là-dessus. Partagez cette vidéo. On explique ce que c'est. On explique ce qu'on fait. Donc, n'ayez pas peur. Oh, vous venez me demander. Je vous aide volontiers. Alors, avant de parler de ce que vous ne connaissez pas vraiment, renseignez-vous. Terminé, peux-tu nous raconter ton expérience avec des politiciens à mon sujet? Alors oui, ça s'est passé il y a une année à peu près. Il y avait un stand d'un parti politique, on ne le nommera pas, en ville, là où on habite, et ils faisaient de la propagande pour je ne sais plus quelle votation. Et ils viennent vers nous, oui, alors on compte sur vous pour voter dimanche, machin. Non, je peux pas. Comment ça, vous pouvez pas? Non, je peux pas. Par solidarité avec Chantier, je peux pas voter. Oui, mais j'ai écouté Chantier les non-voyantes, elle peut pas voter. Oui, mais alors comment vous pouvez l'aider? Vous pouvez remplir les bulletins. Mais on va d'ailleurs finir là-dessus. Les personnes, comme toi, Chantier, qui ne pouvaient pas lire les bulletins de vote, c'est un problème, en fait. Oui, c'est un problème. Parce que, je crois que j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Si Chantier veut voter oui à une votation fédérale et que moi je veux voter non, qu'est-ce qui va lui prouver que moi je vais voter ce qu'elle veut et non ce que moi je veux? Rien du tout. En fait, c'est la confiance. Mais en dehors de ça, il y a un principe dans beaucoup de démocraties, c'est que le vote doit être confidentiel. Donc moi, je n'ai pas à savoir ce que Chantier vote, et inversement. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué à ce parti politique, qui avait d'ailleurs une politicienne assez influente, on la nommera pas, mais elle habite près de chez nous. Et
sa réponse, en fait, elle a été très... comment dire ça? Très explicite. Puisque tout ce qu'on a eu droit comme réponse, c'est... Oh. Donc en fait, alors moi je suis jamais très copain avec les politiciens, mais en dehors du côté ironique, je crois que c'est un vrai problème. Donc moi j'invite vraiment les politiciens, et je crois que c'est pas propre à notre région, ni même à la Suisse, à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que des personnes comme Chanty puissent voter et il y a plein d'autres sujets hein, d'ailleurs que le vote. Qu'est-ce qui pourrait faire que, par exemple, elle puisse voter sans que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, qui le fasse pour elle? Je pense que c'est quand même un vrai problème. Réfléchissez-y, chers amis politiciens. En plus, je crois que vous êtes bien payés pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo en duo. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez donc pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, Chanty. À bientôt. À bientôt, tout le monde.